Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça va faire bientôt 2 mois que la STF met la pression sur le gouvernement provincial pour le renouvellement de la convention collective. Le premier mouvement de grève a eu lieu, c'était le 16 janvier. Et la semaine prochaine, c'est la surveillance du dîner qui sera annulée dans certaines écoles de la province le lundi. Les activités parascolaires seront, elles, suspendues les 11, 12 et 13 mars dans toute la province. Une mesure qui touchera tous les établissements du Conseil des écoles fransaskoises. C'était la dernière journée du Salon du livre fransaskois à Saskatoon dans le cadre de la tournée provinciale qu'organise la nation fransaskoise. Il reste encore une dernière représentation à Prince-Albert, ce sera dans 2 semaines, et l'organisation a réalisé quelques activités comme les lectures publiques durant ce salon dans la ville des Ponts. Cependant, la météo et la grève des enseignants ont eu des répercussions sur les plans de l'organisation. La tempête neige, surtout à Saskatoon. Alors, on a dû repousser l'ouverture du salon de Saskatoon d'une journée. Et en plus, je pense que ça a empêché un peu le monde de sortir à cause qu'il y a eu tellement de neige et c'est pas le fun de se faire coincer dans la neige. Ouais, et en plus, j'avoue que les grèves ont eu un impact sur le salon aussi. On a eu beaucoup de classes qui étaient intéressées pour venir voir le salon, bouquiner et faire des ateliers scolaires avec les auteurs. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On est en train de voir comment on peut améliorer ce qui a marché, ce qui n'a pas trop donné, dans le but d'améliorer et refaire ça l'année prochaine, oui. La cité universitaire francophone de Regina a célébré aujourd'hui le savoir francophone autour de plusieurs activités. Parmi elles, 6 étudiants ont présenté en 180 secondes leur thèse de maîtrise ou de doctorat, le tout en français. C'est un exercice plus difficile qu'il n'y paraît, comme l'explique la secrétaire de l'ACUFC, suivie d'une participante qui présentait sa thèse sur la politique linguistique de francisation au Nigeria. Et vraiment, le but, c'est de présenter sa recherche de façon à ce que tout public comprenne de quoi il s'agit. Donc, il ne faut pas utiliser des grands mots, des choses comme ça, mais il faut essayer d'intéresser le public, le présenter de la meilleure façon, avec en étant un peu orateur, etc. En venant ici, je dois parler de mon pays, de ce qui se passe dans mon pays. Et puis, oui, c'est vraiment un rêve de vraiment mener cette recherche jusqu'à la fin. Ce serait vraiment une grande joie pour moi de le faire jusqu'au bout. Un Saskatchewanais est bloqué en Haïti en raison des actes de violence qui secouent ce pays caribéen. Richard Phillips se trouvait dans le pays pour aider les Haïtiens à apprendre différentes techniques agricoles. Les grandes armées se disputent le pouvoir en Haïti. Le premier ministre Ariel Henry qui se bat pour rentrer chez lui. Ce dernier est bloqué à Porto Rico après un voyage au Kenya. Richard Phillips a voyagé de nombreuses fois en Haïti, mais il dit ne jamais avoir connu ce niveau de trouble au pays. Aujourd'hui, les aéroports sont fermés et il ne sait pas quand il pourra rentrer au Canada. La communauté musulmane s'apprête à observer le Ramadan qui débute à partir de lundi. À Regina, 3 associations musulmanes, dont Muslim Aid of Saskatchewan, ont distribué aujourd'hui des repas et d'autres matériels à des personnes dans le besoin. Cette activité a réuni plusieurs bénévoles qui croient qu'il est important de redonner à la communauté. Don't be ashamed to just give a little, because even a little in the eyes of God is a lot. So yeah, like I said, we're just volunteers, and MAS is basically it's a non-profit organization. So it's just volunteers, people who are giving their time, and many of us are youths, people who are in school. La Saskatchewan a défait l'équipe Manitoba de Matt Dunstan par la marque de 6-5 samedi après-midi. La fin de match a été très serrée. Après le 6e bout, la Saskatchewan menait 5-1. Le Manitoba a entamé une remontée, mais n'a pas réussi à compléter. Cette victoire propulse la Saskatchewan en demi-finale de championnat demain midi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Ernst, jeudi. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.